bonsoir. Ouais, va falloir que je change cette transition là. Elle est pas assez rapide à mon goût. Elle est vraiment pas assez rapide à mon goût, ça prend un peu de temps. Mais je vais l'accélérer un petit peu. Peut-être mettre une petite musique aussi quand même pour les streams. Je vais voir améliorer tout ça. Tranquillou, tranquillou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez yimbe. J'espère que vous allez yimbe. Oh là là. Terrible, terrible, terrible. La fin de semaine, ça pique un peu. Mais is ok. Is ok, is ok. On est là ce soir pour faire un petit bilan de Movember. Ça a duré un mois. Alors, attendez, parce que j'ai mal calé la cam juste avant. Tenez, hop, tac, je vais me mettre comme ça. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus joli pour vous comme ça. Voilà. Tac, et puis moi j'aurai les pieds allongés. Je lurk ce soir. Je t'aime. Plein d'amour kiffe aussi. Quel enfer. Bon lurk, amuse-toi bien. S'il y a des moments où tu as envie de dire quelque chose, même en lurkant, ben, t'en fais pas. Je lirai tout ça avec grand plaisir. Anyway, pour ce bilan, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de personnes qui aient compté venir. Donc je vais surtout parler beaucoup tout seul. Mais c'est pas grave, je parlerai pour la rediff. Et d'ailleurs, une petite chose pour commencer, c'est que ben, du coup j'ai taillé la moustache en fait. Hey, salut Amy. Oh là là, avec le prime qui est oh le prime qui est claqué. Merci. Et puis le host aussi. Ah bah, allez, on enchaîne tout. Quel enfer. Aïe aïe aïe. Mais merci Amy, ça fait très plaisir. Et merci d'être encore là ce soir. Alors je regarde mon portable en même temps, c'est juste parce que j'ai zappé de faire ça sur Canal en même temps, parce que j'ai reçu un message au même moment. Du coup je répondais au message, et du coup j'ai oublié de faire ma pub, parce que voilà. J'ai pas de connexion internet là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être me reconnecter en Wi-Fi. Ouais, en Wi-Fi ça passe mieux hein, tout de suite. En Wi-Fi ça passe mieux. Voilà, comme ça j'ai ma pub sur Canal. Ah oui, en fait c'était déjà pubé. D'accord. Ah non, c'était hier. C'était hier, c'était hier, c'était hier. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai pas spam, j'ai pas spam. Quel enfer. Le gars qui spam sur un serveur dont il est l'un des proprios. Ah, ça donne l'exemple hein, ici. Hein. De toute façon, l'exemplarité est la plus totale. Hein. J'aime vraiment pas qu'on voit. Ouais, non, en fait, on voit mieux ici. Enfin, c'est mieux qu'il y ait un peu de marron ici. Ça va mieux avec les rideaux qui a un peu de marron et puis un peu de beige plutôt que non, de l'autre côté plutôt que du orange bizarre voilà ici là je veux dire en termes de couleur on est quand même vachement mieux comme ça. Quel enfer, je suis fatigué. Je suis fatigué, pas vraiment. Bref, ce que je vous propose, eh ben, c'est de partir du coup sur un PowerPoint, hein, une dernière fois un PowerPoint, dernière fois pour cette année en tout cas. Euh, Parce que éventuellement, je sais pas, l'année prochaine, ça devrait le faire. J'ai partagé sur Twitter et Facebook, mais merci Amy, ça fait très plaisir. Mais toujours à fond, on me dit, ah, le petit frère, le petit frère. Quel enfer. Au bout d'un moment, tu vas avoir très mal aux mains hein, à force de supporter un panneau comme ça en l'air en faisant, le petit frère. Quel enfer. J'espère que vous aimez bien cette scène. Parce que globalement c'est la même que l'ancienne, sauf que j'ai retiré ce qui fait Movember. Enfin ce qui faisait bouge toujours en fait. Donc puis je suis revenu à l'ancienne. Voilà voilà. Ah c'était. Waouh, hein, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué de faire des scènes pour l'après Movember, vraiment. C'est exactement ça. En vrai je troll, mais j'ai essayé de faire des scènes différentes, etc. Et en fait j'y arrivais pas. Et en fait je me suis rendu compte que juste ça j'aimais bien en fait déjà de base. Donc il manquerait éventuellement des cadres autour un peu lumineux, machin tout ça, mais on fera ça plus tard. Je ferai ça quand je ferai un peu d'animation ou quoi. J'aimerais bien par exemple qu'il y ait un petit cadre tout blanc tout autour de ça là, tac. Un petit cadre blanc tout autour, avec des petites lumières vertes qui font... Vous voyez ce que je veux dire? Puis pareil du coup pour là, des lumières qui font... Un truc qui serait plutôt sympa en vrai, je trouve. Qui est un petit peu d'animation, on va dire, sur ça, mais ça viendra plus tard, évidemment. Évidemment, évidemment. Bref, le PowerPoint.
Avec du coup une grande image de Movember évidemment parce que Movember quoi en fait. Genre, je veux dire on a fait tout ça pour Movember. Go le cadre. Ouais, faudrait que je me chauffe à essayer de faire de l'animation etc. J'aimerais en faire. J'aimerais en faire parce que voilà. Au bout d'un moment j'ai envie d'update un petit peu la qualité graphique du stream et de faire quelque chose d'encore plus quali on va dire ou de plus quali de façon générale quoi. Du coup, pour Movember, bah moi j'avais décidé de faire un truc qui s'appelait Bouge Toujours. Je sais pas si vous avez entendu parler, Bouge Toujours. En fait, c'est 31 émissions, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un peu passé inaperçu dans Canal. Je me la joue trop là. Quel enfer. Mais voilà, donc j'ai voulu créer un truc qui s'appelait Bouge Toujours. Le logo, il m'est venu en tête assez rapidement en fait. C'est-à-dire que j'ai vu, hmm, Bouge Toujours. Il y a quelque chose qui se répète là. Ah oui, c'est le G. Le J. Bouge toujours. Commence pas à mettre un 2-2 d'abord, non? Comment ça, t'as le temps d'en animer un? Parce que c'est pas simple. Passer inaperçu. Un en 2.2 d'abord. J'ai pas de gros prix kiff, mais TKT, je me démerderai à faire de l'animation, y a pas de souci. J'en fais déjà un petit peu. C'est ton cul qui est passé inaperçu. Mais non, mais pour le logo, je voulais en parler rapidement. Enfin, je veux dire, c'est venu assez rapidement. J'aime bien les petits triangles, les deux comme ça faisait un petit nœud pape. Et j'ai fait, oh, c'est mignon les nœuds papillons. C'était beaucoup juste en mode je suis inspiré. Et puis j'aime bien le vert et le violet, quoi. J'ai voulu en parler un petit peu quand même, mais bon. Moi, je vous propose de parler plutôt de la genèse du truc, de savoir d'où c'est venu, enfin d'à peu près quel jour, en tout cas, j'ai lancé la chose. Bah, c'est le 11 août 2021 du coup pour tout un mois de Movember du 1er au 30 novembre. Bah, je me suis mis le 11 août en fait. Beau outil ça quoi. En gros, mets-toi un cadre en 5 minutes parce que c'est déjà une très bonne amélioration pour très peu d'efforts. Pas envie de faire juste un petit cadre comme ça. Je vais me démerder. Je vais me démerder. Petit circle. Non, je vais me démerder. J'ai déjà fait ce genre de petit cadre, etc. TIS. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Baptise. Du coup, tant que je comprends pas, hein. Donc voilà, du coup, globalement, c'est le 11 août 2021 que j'ai en tout cas lancé l'idée à quelqu'un. Un truc qui trottait un petit peu, fait les deux. Mais je trouve que c'est déjà ok comme ça. Moi, pour moi, enfin, juste améliorer en mettant un petit cadre, etc., ça changera pas grand chose. C'est ça que je veux dire. Donc j'ai envie qu'il y ait un petit truc un peu marquant, mais ça viendra pas tout de suite. Mais moi, je trouve pas ça moche comme ça, en fait. Donc c'est ok. Du coup, voilà. Ça, c'est un message que j'ai envoyé à Kif, si présent dans le chat, en disant tout simplement que. Parce que je lui avais dit quelques jours avant que j'avais une idée voilà, de trucs que je voulais faire tous les jours pour le Movember. Et donc là, c'est vraiment le truc. Voilà, je lui envoie le message en mode. Voilà, ça c'est l'idée. Donc il y avait déjà C'est la marche, il y avait déjà la stache max, mais je voulais que ce soit une moustache qui raconte une histoire. Je voulais pas spécialement que ce soit les poils ni rien, mais je voulais en fait que ce soit une moustache qui anime une chronique de 5 minutes. Ça change beaucoup pour pas d'effort. Je vais me démerder, kiff. Décaté. Ensuite, j'avais déjà le faut en parler, c'est-à-dire une chronique qui revient en tout cas chaque semaine et qui traite de sujets bon, psychologiques avec des sources, etc. Et ça s'est affiné après avec du coup la chronique des moustachus au cinoche, la masculinité toxique, les maladies de corps d'homme et la transidentité masculine. J'ai pas les rêves de ce que vous dites, c'est incroyable. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être à l'ouest. Passe le témoin, c'est un truc que j'ai abandonné parce que je sentais que ça allait me prendre trop de temps, malheureusement, pour ne serait-ce que trouver des personnes. En fait, passe le témoin, je voulais faire un truc dans l'esprit de Histoire d'anonyme, mais aller interroger en fait des hommes qui ont des maladies de corps d'homme ou qui ont subi de la masculinité toxique, et juste parler avec eux pendant une petite heure, et puis ensuite à la fin, qui me donnent un conseil à donner à tout le monde. Donc je voulais faire vraiment passe le témoin et le conseil dans la foulée. Et bon, je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça allait être très compliqué. Là où j'avais pas mal de personnes autour de moi que je pouvais interroger pour, Histoire d'anonyme, là-dessus, je me suis rendu compte que j'avais personne et que du coup, le temps de recherche allait être
plus grand que le temps de production en lui-même, et du coup j'allais perdre beaucoup de temps dessus. Donc je me suis dit, je vais le remplacer au final. Puis d'autres trucs à imaginer, voilà. C'était vraiment dans le vent, je commençais quoi. Mais le même jour, du coup je me suis chauffé, je me suis dit, bah vas-y, j'ai quelques idées, je vais faire un planning général et on va voir ce qui sort. Simplement un son merveilleux de Doctor Who, d'accord. Pas encore regardé Doctor Who, faut qu'on commence l'épisode 1. C'est toujours mon pseudo sur Insta et Twitter d'ailleurs. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ça vient de là, ok. Ok, ok. Et donc du coup ça c'était la première version du planning. D'ailleurs mon ancien tweet c'était Cloud... Ouais, ça je me souviens, The Cloud Pass. The Cloud Pass. Et du coup bah voilà, lundi ressemblait globalement à ce qu'on avait eu. Donc bon après, à part la présentation, et puis il y a eu un petit changement au niveau des chroniques, tout ça. Le mardi c'était globalement aussi la même chose. Le mercredi c'était l'histoire normalement, à la place du vendredi. Réellement, bah en fait c'était le mercredi que je voulais le faire. Mais il y a eu quelques petits changements, comme vous l'avez vu au final. Passe le témoin, c'était le jeudi, là où c'est devenu la journée A. Vendredi, j'avais rien au début, je savais pas. Mon coffret est bien sûreté, j'espère en fait. Je sais pas de quel. Ah oui, oui. Pardon, le coffret Doctor Who, ouais. Il est sur une armoire, voilà. Sur une armoire bien en hauteur, bien à l'abri des chats, TKT. Donc du coup, voilà, vendredi, il y avait rien. Au tout début. Puis le samedi, c'était déjà calé comme ça. J'avais pas les personnes à qui je voulais faire appel et tout, mais en tout cas, c'était calé comme ça. Et puis le dimanche, c'était calé aussi en mode libre antenne, très très tôt au final. Pour la poussière en plus. Ah, ensuite, ben, j'ai pas beaucoup parlé du projet publiquement. Enfin, ni à personne en fait. Du 11 août à mi-septembre, en fait, j'ai quasiment pas parlé de ce que j'allais faire, en fait, à quiconque. Mais j'ai développé énormément le truc et j'ai affiné ce que je voulais pour pouvoir ensuite proposer des trucs à un peu tout le monde. Mais globalement, voilà, vraiment, jusqu'à mi-septembre, j'étais vraiment en mode, je cale mes choses, etc. Je veux tel genre de choses. J'ai bossé un petit peu sur mes chroniques, moi, perso. Mais du coup, voilà, c'était vraiment le gros affinage et la finalisation du truc en mode, voilà, ça, ce sera mon planning final. On va pas voir le planning final après parce que du coup les seuls plannings qui me restent en fait le planning que vous avez vu au début c'est parce que j'ai envoyé un screen à Kif, mais du coup vous pouvez pas, enfin il n'y a pas d'autres trucs en fait, hein, basiquement c'est pas j'ai rien fait d'autre entre temps en mode screen, etc. Vraiment j'ai bossé de mon côté quoi. Donc du coup voilà. Et donc ensuite de mi-septembre à fin octobre, ben là c'est là où j'ai commencé à recruter tous les chroniqueurs et chroniqueuses, donc pour toutes les chroniques, pour tous les passages, etc., pour les petits jeux, des choses comme ça. Et j'ai réalisé et finalisé toutes mes chroniques, dont la Stash Max, dont on va parler un tout petit peu plus en détail juste après. Mais du coup, c'était en mode vraiment, je finalise le truc, quoi. Et du coup, bah, on va en parler de la Stash Max, justement. Parce que la Stash Max, c'était trop bien, la Stash Max à faire. Mais ça a commencé le 17 septembre, du coup. Le 17 septembre, je me suis chauffé, j'ai écrit le premier épisode et j'en ai fait un pilote. Après avoir réfléchi en fait à tous les thèmes. C'est-à-dire j'étais en mode, je veux faire un épisode là-dessus, un épisode là-dessus, un épisode là-dessus, un épisode là-dessus. Je veux tel personnage, machin, tout ça. Et globalement, j'étais vraiment en mode, voilà, tout ça là, ça c'est mon univers. Maintenant, j'écris. Et du coup, bon voilà, j'avais tous les thèmes qui sont là finaux, c'est les thèmes que je voulais aborder. Je voulais les aborder sous peut-être des angles différents ou quoi, et au fil de l'écriture, je me suis dit, ah non, ça ce serait plus marrant, etc. Et donc du coup, j'ai fait générique. Mais justement, je me suis dit que ce serait marrant de le faire écouter ce pilote, maintenant que vous savez à quoi ressemble l'épisode 1 final. Bon, du coup, Kif a déjà écouté, mais au moins pour Amy, et puis peut-être pour les personnes qui regarderont éventuellement un jour la rediff. Du coup, bah voilà. Voilà, c'était quoi la Stash Max au début? C'était ce pilote-là. Ça ne veut pas se lancer. Voilà, ça arrive. C'est quoi cette merde? Mais à l'aide? C'est qui a mis un ganglion à l'extérieur? Genre les ganglions ils peuvent se balader tranquille sur le corps mais moi j'ai pas le droit. Ouah, le ganglion il a explosé, t'es marre? Max, ferme-la. Mais gros, j'en ai marre d'être sous la peau moi, je vais sortir au bout d'un moment. T'es marre, même les C'est pas ganglions. un ganglion, c'est un bouton. Ça veut dire qu'on va pas tarder à sortir justement. Patiente un peu. Tu déconnes? Sérieux? Générique. Ouah, j'ai attendu ça toute ma vie, l'extérieur et tout, ça va être incroyable.
Je me sens comme une fleur qui va éclore. Je sens le vent doucement caresser le haut de mon crâne et de légers picotements dans les jambes. Je suis un bourdon. On dit un bourgeon, tocard. Je m'en fous, Freddy, j'arrive. Maman. Ouh. Qui c'est qui l'a invité, lui? Quelqu'un qui chante Bohemian Rhapsody. Je vais faire tellement de choses quand on sera à l'extérieur. Je vais me laisser porter. Des fois, je vais me tordre dans tous les sens. Je vais observer le paysage. Et puis, peut-être que je vais devenir un géant. Imagine, je gagne le prix du meilleur poil. Qu'est-ce qu'ils sont mignons quand ils rêvent. Gna gna gna. Et tu verras quand t'auras le seum quand je serai l'employé du mois des poils. De Quel est Tu risques moi surtout d'être l'emplumé du mois si tu continues comme ça. toute façon, je vous écoute même plus. Vous essayez juste de casser mon plaisir. Il est pas un peu relou le nouveau? Mais non, il est au poil. Oh ta gueule, Cédric. Théma, on pousse. On pousse. On pousse. Allez-y, poussez. La position du petit chien, allez. Eh, vous me fatiguez. C'est quoi cette merde? Mais on est dégueulasse en fait, Théma. On est tout lisse et transparent. Je vais jamais chanter Bohemian Rhapsody comme ça, moi, c'est mort, hein. Mais personne te demande de chanter. Mais Théma, là, on est immonde, on est tout transparent. On dirait un écolo au salon de l'auto. On est du duvet. Mais j'en ai rien à foutre du nom, on est dégueulasse, c'est tout. Si tu veux être beau un jour, il faut passer par là. Mais parle pour toi, t'es habitué à être moche. Moi, ma maman, elle m'a dit que j'étais le plus mignon. Ah, c'est quoi ça? Mais casse-toi. Bouge pas. Mais il fait quoi, lui? Bouge pas, Max. Mais j'ai peur. Ta gueule, Max. Je vais mourir, allez. Oui, bah meurs. Ça fait mal. Je dois vivre sans toi. C'est un rasoir, Max. L'autre a décidé de raser son duvet. C'est quoi cette merde? Quel enfer. Merci Sigou. Merci Sigou. Ça fait super plaisir, merci pour ce resub. C'est vraiment très plaisir. Du coup, tu as toujours accès à l'emote à l'aide. Mais trop bien, la voix du padré à l'aide. Voilà, du coup, c'était ça la Stache Max. Oh, les traîtres. Alors, à savoir, un petit truc à la con. Salut, ouais, Sigou. Un truc à la con, hein. Mais là, tout ce que vous avez entendu, là, c'est une prise de 3 minutes. C'est-à-dire que là, le tout fait 2 minutes. Mais en fait, vraiment, genre, j'ai enchaîné toutes les répliques, j'ai fait très peu de pauses. À la fin, j'étais essoufflé comme un connard. Parce que vraiment, j'étais en mode... Ta gueule, Max. Ah, le traître. Genre, vraiment... Très peu de reshoot, en vrai. Ouais, pas beaucoup Underground, quand on entend que ta voix, j'aime beaucoup. Upperground, pardon. Underground. Terrible. Je connais pas, je t'avoue. Mais c'est Sharky, justement, qui disait... il y a pas très longtemps à propos d'autre chose, que quand je parle tout seul, vraiment ça fait très bizarre. Mais bon. Is ok. Maintenant, vous avez une version bien plus aboutie. Si vous... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? C'est terrible. Mais du coup, voilà. C'était donc le pilote, donc le 17 septembre. Et ben, du coup, c'est une émission... de Radio Indé avec un seul gars qui fait plein de personnages. Ah oui, d'accord. C'est pas Sharky sur Bouge Toujours qui a dit que ça faisait bizarre quand je parlais tout seul? Pour moi, c'était ça. Hein. C'était ça dont je parlais, Sigou. Tu sais, Sharky qui a dit que quand je parlais tout seul, on dirait juste... il modifie sa voix pour s'aider, ça passe grave. Bah, c'est ce que j'ai fait aussi après, hein, quand j'ai fait un petit peu de montage pour qu'on comprenne un peu plus. J'ai modifié un petit peu les voix, j'en ai mis à droite, à gauche, tout ça, quoi. Pour qu'on comprenne un peu mieux le pilote. Mais dans l'absolu, sinon, c'était vraiment que ma voix du début à la fin. Mais du coup, voilà. Et ensuite, du 17 septembre au 3 octobre, là, j'ai les chiffres. J'ai les dates précises. Du coup, bah, voilà, hein, du coup, on en est à 16 jours. Pendant 16 jours, je crois, oui, c'est ça, 16 jours. Bah, 16 jours, c'est de l'écriture, voilà. Écriture des 13 épisodes. Ouais, Sharky, dès qu'il est là, c'est bizarre. Du coup, voilà, 16 jours pour écrire 13 épisodes. Sachant que j'avais évidemment les thèmes avant, j'avais quelques blagues, etc. Ok, go faire Supranalyse tout seul, t'as pas besoin de moi en fait. Mais si, j'ai besoin de quelqu'un d'autre quand même. J'aime bien, je préfère avoir plusieurs voix, je trouve ça plus sympa en réalité. C'est plus cool d'avoir plusieurs voix qu'une seule. Puisque du coup, pour des pilotes, ça fonctionne bien, parce qu'au moins, voilà, on peut lire le script à côté et puis se faire une idée, quoi. Et du coup, voilà, et puis ensuite, en même temps, voilà, du 17 au 3, bah, ça a été aussi recruter les actrices et les acteurs. Parce qu'en gros, j'ai un peu modifié le texte en me disant, bah voilà, telle personne, j'aimerais bien qu'elle fasse tel personnage. Et j'avais déjà un peu modifié le texte en mode, bah ouais, ça, je pense que ce sera moins naturel pour cette personne de le dire, donc je modifiais déjà un petit peu. Et voilà, non, la Supranalyse version kiff, c'est trop cool.
Ensuite, du 3 octobre, et je plus Wayne hein, d'ailleurs. Et du 3 octobre, du coup, au 24 octobre, on a enregistré 84%, 85% des voix en fait. Tout simplement. Vraiment, la grande majorité des voix ont été enregistrées. En fait, il restait 3 personnes à enregistrer et encore la moitié de leurs épisodes. Globalement, il restait, je pense, en masse 15 épisodes à enregistrer, mais que pour 3 personnes. Donc c'était peut-être une centaine de répliques à faire, je pense. 125 répliques, on va dire, pour terminer. Sur peut-être à peu près 1000 répliques, je pense, au global. Si, admettons, c'est comme ça, quoi. Et donc du coup après la dernière partie, ça s'est enregistré du 24 octobre au 15 novembre, c'est-à-dire qu'en fait en chevauchement des épisodes qui sortaient, on en enregistrait d'autres. Du 24 octobre au 15 novembre, Kiff, Liu et Gus. Bah, ça m'importait peu de dire les pseudos parce que je m'en fous un peu, je t'avoue. Mais enfin je m'en fous un peu. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont enregistré très rapidement pour que je puisse avoir toute la matière. Mais je veux dire, je remercie tout autant toutes les personnes que j'ai enregistrées après le 1er novembre parce que de toute façon, vous n'avez pas forcément toutes les dispos nécessaires. Donc, pour ça, donc, je m'en fous un peu. Au final, tout est enregistré, donc ils ok. Ils ok, tout est enregistré, tout est sorti, tout va très bien. Pour ça, je disais pour les pseudos parce que c'est au final pas important, quoi. Mais du coup, voilà, après les 15 derniers pourcents enregistrés. Et du coup, pour parler un petit peu de l'enregistrement, en fait, c'est tellement snipé les bons noms. Dab. Double dab. Du coup, pour des petites anecdotes d'enregistrement, bah du coup, forcément, moi j'avais déjà réécrit une première fois en me disant, bah voilà, maintenant c'est telle personne, c'est acté que ce sera elle qui fera cette voix-là. Donc j'ai un peu modifié parce que je me suis dit, je vais adapter un peu plus aux personnes qui vont être là pour que déjà ce soit plus simple. Et ensuite, on a réécrit ensemble à chaque fois avec toutes les personnes, on a réécrit certaines répliques, etc. Et je dirais que ça correspond à peu près à 5% de la série. Si ce n'est 10. Je préfère dire 5 par acquis de conscience et par sûreté. Mais en réalité, voilà, je pense que c'est plus proche des 10% de la série qui ont été réécrites. Parce que, voilà, des nouveaux tons, des nouvelles répliques, tout simplement. Effacer certaines, en rajouter d'autres, modifier légèrement le texte, tout ça. Parce que je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est un truc que je veux aussi collectif. Donc je vais laisser un peu libre cours à l'imagination et à l'acting de tout le monde, en fait. Et donc en gros, ça représente 2 à 6 heures d'enregistrement par personne. 2 heures pour les personnes, enfin 1 heure, plus 1 heure, ouais. Vraiment 2 heures pour les personnes avec le moins de répliques. 6 heures pour les personnes avec le plus de répliques et où on a fait ça sur plusieurs jours. Donc au final, ouais, c'est une trentaine d'heures rien que d'enregistrement en fait. Là où je pense que je ne l'ai pas noté parce que je ne l'ai pas en tête, mais c'était facilement 2 heures d'écriture par épisode, donc 26 heures d'écriture à peu près, et donc du coup 30 heures comment dire, 30 heures d'enregistrement, on arrive à 56 heures, et je pense que c'était 2 heures de montage par épisode, donc 26 heures aussi, donc on arrive, je disais, à 76, 82, je crois 100 peut-être une centaine d'heures quoi en tout. Réécrire, modifier, rajouter des blagues d'une demi-heure pendant l'épisode 9. Ouais, ce genre de choses. Tout simplement. Mais ouais, en fait, tout simplement... oui, je pense un peu moins de 100 heures, je pense, pour le global, en fait, de la Stache Max. Et une anecdote absolument folle, c'est que Spleen a regardé 1 heure de Christina Cordula, parce que du coup, c'était une parodie de Christina Cordula, son perso. Et du coup, elle a maté 1 heure de Christina Cordula en se disant bah voilà, du coup je connais je connais la réplique et tout, l'investissement de ouf. Ah mais je dis pour Spleen les 1 heure de visionnage, mais tout le monde s'est investi. C'est juste que moi je trouve le truc des 1 heure de visionnage de Christina Cordula me fume. Je trouve ça incroyable. Elle a dû faire une overdose, mais de ouf. Quand elle m'a dit ça, j'étais en mode mais t'es malade, c'est trop marrant. Mais au final ça rend trop bien parce que vraiment en fait on a changé énormément de trucs parce que du coup elle était en mode ouais non mais Christina Cordula elle dit plus des trucs comme ça, les tut mon coco, tut les rageux, les trucs comme ça, ça je les avais pas prévus mais du coup c'est elle qui les a amenés et je trouvais ça trop cool justement de modifier la chose quoi. Attends mais l'épisode 9, oui l'épisode 9 c'est là où tu meurs Sigo. D'abord elle a fait une overdose, ensuite elle a regardé encore 50 minutes. Quel enfer. Non, je disais investissement de ouf pour le global. Ah, pour le global, oui, bah. Bref. Comme je dis, ça m'a pas pris énormément. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, parce que du coup, ça m'a
très rarement fait chier de le faire, donc en fait ça m'a pas pris tant de temps que ça, quoi. Le temps, le temps où je m'investis, je dirais que c'est le temps où je me fais chier. Et ça m'a vraiment très très peu fait chier de faire tout ça. C'était vraiment très cool de le faire de base, même la Stash Max, mais même Bouge Toujours. Donc en fait, concrètement, voilà, pour moi c'est pas de l'investissement, c'est pas du temps. C'est pas du temps que investir pour moi, c'est perdre d'un côté pour avoir plus tard. Et là, j'ai pas la sensation d'avoir perdu quoi que ce soit, j'ai l'impression d'avoir gagné plein de trucs. Donc du coup, pour moi, je me suis pas investi, j'ai fait ce que je voulais faire, quoi. J'espère que mon hommage t'a plu quand même, Sigou. Complètement nul. Pas trop bien. Et donc ensuite, le montage, du coup, on en parlait juste avant, c'était en quasi flux tendu. Alors, ce que j'appelle quasi flux tendu, c'est qu'en gros, les 3 premiers épisodes étaient montés la semaine d'avant le début, mais ensuite, des fois, il y avait genre 2 jours entre le moment où je montais l'épisode et où il allait être diffusé. Et sur ça, du coup, je remercie déjà toutes les personnes qui quand même étaient là pour m'aider à finir l'enregistrement de leur voix pour finalement pouvoir quand même monter l'épisode, etc. Mais je remercie encore plus Sigou, qui du coup était là en mode ultra réactif à chaque fois que je lui envoyais l'épisode, parce que du coup Sigou était mon bêta listener, mon bêta écouteur de Stash Max, et même au-delà, hein, Sigou c'est la première personne qui a vu le vlog, c'est la première personne qui a vu le clip, c'est la première personne... Enfin, le clip non, parce que je l'ai monté à côté de quelqu'un, donc forcément voilà. Mais le vlog, le podcast, et Sigou m'a... Et t'as osé le faire mourir alors qu'il t'a gravé les... sans tirer trahi. J'ai demandé la permission. Quand j'écrivais. J'ai dit, ça te dérange si tu meurs? Et c'est lui qui m'a dit, je verrais trop une parodie de cette scène, cette parodie de cette parodie. Et du coup j'étais en mode c'est trop marrant, et du coup j'ai tourné tout autour de ça, justement pour que Sigou ait un épisode où il s'éclate encore plus. J'ai écrit ma mort et j'ai aimé décider ma mort. Et en plus, j'ai écrit, et ensuite il a réécrit par-dessus en disant ouais non, c'est comme ça qu'il faudrait le faire, machin, tout ça. Et tous les trucs, en fait, tous les trucs qui rendent le dialogue vachement marrant dans l'épisode 9, c'est Sigou qui les a apportés, quoi. Tout le c'est Sigou qui l'a apporté. Le monsieur l'autre avec ses dents extrêmement aiguisées, c'est Sigou qui les a amenés. Donc vraiment, tous ces petits détails qui font que l'épisode est trop marrant, c'est Sigou qui les a apportés, quoi. Donc j'ai demandé sa permission à Sigou. Faut savoir que vraiment toutes les personnes qui ont prêté leur voix pour un Stash Max ont prêté aussi leur imagination, en fait. Ça a été une grosse écriture aussi de faire le monsieur l'autre un chacal. Ça a été une grosse écriture aussi de justement faire l'enregistrement, parce que je voulais personnellement pas être le gars qui fait non c'est écrit comme ça, il faut le faire comme ça. Je voyais pas l'intérêt, en fait. C'est-à-dire que pour moi l'important c'était, je veux que l'idée générale soit respectée, par contre que la phrase change un peu, que le ton change un peu, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas un truc, c'est pas du Shakespeare ce que j'ai fait, hein. C'est pas un truc fixe quoi. Et je trouve qu'au contraire, le fait que tout le monde puisse apporter ses idées, ça a rendu le truc vachement plus cool, quoi. Au final, pauvre chat, il s'est fait manger par un chacal. Mais du coup, voilà, je te remercie encore, Sigou, pour ta réactivité puis tes conseils. Parce que il y a des épisodes où j'étais vraiment un peu moins bon sur le montage, et Sigou m'a dit, ouais, là ça pêche, il faudrait faire un peu plus comme ça, machin, tout ça. Notamment rien que l'épisode 2, en fait, où en fait, on entend la partie de Max qui se fait raser, tout ça. On comprenait pas ce qui se passait. Et donc en fait, Sigou m'a proposé de tout bêtement rajouter un bruit de chasse d'eau en fond, genre avec du coup un cri de truc, et du coup, un cri de poil, et du coup on entend vraiment d'abord la chasse d'eau, ensuite on la réentend une fois, et ensuite on part vraiment dans la chasse d'eau, et donc on comprend vraiment tout ce qui se passe, en fait. On comprend vraiment que c'est une autre scène qui va démarrer, etc. Mais sinon on le comprend pas. On comprenait pas dans ce que j'avais fait, moi. Vraiment, il y avait tout l'enchaînement et basta, quoi. Gros travail d'équipe qui était magnifique. Mais ouais, carrément. 18 personnes impliquées dans Bouge Toujours, hein, d'ailleurs. De toute façon, le seul conflit qu'on a vraiment eu, c'est sur le générique. C'était même pas vraiment conflit ou quoi. En fait, moi, le générique à la base, c'est vrai que j'aurais pu le faire écouter. Le générique à la base, c'était la même musique en fond. Par contre, il n'y avait pas de parole au-dessus. Ce qu'il y avait au-dessus, c'était des coupes que j'avais fait de. J'ai kiffé ton projet. Merci, Sigou. Ça fait super plaisir. C'était des coupes en fait d'une vidéo, d'un making-of du clip de Grand Paris, de Medine, Lino, Youssoufa et puis plein d'autres personnes que je ne saurais nommer. Et du coup en fait à un moment dans ce making-of là, en fait Youssoufa est en train de se faire tailler la moustache avant le clip.
Et du coup, en fait, t'as Lino qui arrive et qui sort. Mais il est en train de se faire la Stash Max. Et du coup, t'as Youssoufa qui fait il a dit Stash Max. Ouais, j'ai dit Stash Max. Et genre vraiment, pendant peut-être 2 minutes, ils s'échangent des trucs sur Stash Max. Et puis ça termine par Lino qui fait plus t'as une vilaine moustache, plus t'es suspect. Et donc du coup, j'avais vraiment fait des coupes en mode Stash Max, Stash Max. J'avais essayé d'éliminer le bruit de fond parce qu'on avait entendu le rasoir qui faisait insupportable. Et donc du coup, j'avais fait plein de coupes, j'avais un peu éliminé les sons parasites, tout ça. Mais ça faisait bizarre, j'en conviens, ça faisait très bizarre. Et donc du coup, au final, j'ai écouté Sigou. Je me suis dit, je vais essayer de faire une petite musique comme ça. Ça m'a pas pris énormément de temps de faire une petite musique. Mais au final, c'est vrai que ça rend beaucoup mieux comme ça. Et puis ça fait un petit peu générique des années 90. Et moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, grand merci à Sigou pour toute l'aide. Et donc du coup, après, pendant le Movember, et ben du coup, il y a eu le design du logo final que vous voyez ici. Et que je vous ai présenté d'ailleurs dans les minutes du partage ensuite. Et donc ça, on l'a fait avec Micid. Donc voilà, j'avais envie d'un logo. Ça, c'est ce que je voulais faire à la base. Mais j'avais pas les compétences pour le faire. Et du coup, Micid l'a fait. Et l'a fait brillamment. Donc merci à elle. N'hésitez pas surtout à faire appel à Micid si vous avez des petits projets comme ça. À faire des petits projets ou même des gros projets d'illustration parce que bah voilà, c'est très top et elle est réactive. Donc voilà, je trouve le générique est génial. Bah, le générique je l'aime bien aussi au final, je l'aime beaucoup vraiment, j'ai l'impression de regarder un petit dessin animé de quand j'étais tout petit, donc donc c'est rigolo. Donc voilà, je voulais aussi faire un énorme shout out à notre ami, je crois que c'est shout out, SO, SO homicide. Quel enfer. SO homicide, tout ce que tu fais ça tue, SO l'hémicide, enfin bref, quel enfer. On passe à la suite, hein. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait moi, parce que du coup je voulais aussi en parler avant de parler du peu que je peux savoir d'un peu tout le monde, mais de ce que j'ai un peu chiné comme info et de ce que j'ai un peu compris par les discussions qu'on avait. Je peux commander un dessin de tatouage homicide. Je sais pas si elle fait des flashs, potentiellement, mais je peux t'envoyer ses contacts, tu peux lui demander si tu veux. Après, si tu as besoin, j'ai d'autres personnes qui peuvent te faire des flashs éventuellement. Sur Canel, on a beaucoup d'artistes très talentueuses et talentueux, donc il n'y a pas de souci. Du coup, j'en profite pour parler rapidement de mes autres chroniques. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint et c'est pas bien, mais j'ai aussi un SO à faire à Sharky pour Vide-Grenier. Un projet un peu fou. Écoute, je t'envoie les contacts. Et je t'envoie les contacts juste après. Du coup, Vide-Grenier, donc c'est la chronique, du coup, j'ai débunk un peu des clichés, tout ça. Globalement, c'est 6 heures de recherche par chronique. Enfin, c'est 6 heures par chronique, entre les recherches, l'écriture, enfin la rédaction, globalement, des points que je voulais aborder, tout ça. C'est globalement 6 heures. Projet un peu fou. Donc du coup, voilà. Et Sharky m'a pas mal aidé sur voilà, certaines études où j'étais en mode je comprends pas forcément trop, où il a checké avec moi, il m'a dit, je l'ai lu quelques chroniques et il m'a dit ouais ça c'est pas forcément ce qu'il faut dire, il y a des trucs où j'étais vraiment assassin sur des trucs et il m'a dit ouais mais non mais en fait tu sais pas vraiment, enfin je veux dire là la personne, ce qu'elle dit c'est pas forcément faux, tu peux pas dire ça comme ça etc. Enfin du coup voilà, il y a quand même eu un échange entre moi et Sharky là-dessus et la chronique voilà, il a jamais vu la version finale, mais il m'a aidé à ça la police. Salut Sharky, ça fait plaisir de te réussir. Donc Sharky n'a jamais vu la version finale avant, mais bonsoir, avant que je la montre, mais dans le processus il a été là, donc voilà. C'est juste pour dire que voilà, la version finale n'est pas signée Sharky, donc si j'ai dit des bourdes à la fin, vraiment au final c'est ma faute à moi, 100%, mais voilà, c'est la personne qui m'a aiguillé là-dessus, bah, c'est Sharky au final, donc voilà. Lilo et Stitch qui tient dans ses bras Bart Simpson d'un côté et Phyllis. D'accord. Bon courage. Ensuite la figure, globalement j'ai eu juste à trouver les gens que je voulais aborder et puis à faire des recherches en fait pour essayer vraiment d'avoir des trucs à dire plus pertinents. Donc là globalement c'est 1 heure par chronique.
Il y a eu peut-être un peu plus 1h30 sur Sirkis parce que j'ai regardé pas mal d'interviews, etc. pour essayer de caler ce que je voulais en dire. Peut-être 30 minutes au final sur Bourdieu parce que je savais exactement ce que je voulais dire. Donc j'avais vraiment juste à caler vraiment les choses exactement comme je les voulais. Vraiment, c'était très rapide Bourdieu parce que j'avais vraiment tout ce que je voulais dire en tête. Et donc du coup, j'avais vraiment juste à avoir toutes les sources, à vérifier que ce que j'avais en tête était vrai. C'était ça le plus important. Mais vraiment, il y a des choses où ça a été très rapide. Et 3 heures pour Jean-Marc Mailly. Jean-Marc Mailly, du coup, forcément, c'était beaucoup plus touchy. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris plus de temps, etc. Pour déjà savoir un peu plus ce que j'allais dire et savoir comment j'allais lister le truc pour faire un truc un peu mieux, quoi. Et Sharky m'a d'ailleurs aussi aidé sur cette chronique parce que la façon dont je le disais au début pouvait être un peu trop brute de décoffrage et donc Sharky m'a dit ouais mais attends comprends ce que tu veux dire mais c'est vrai que mais il y a un peu plus de forme ça aidera le fond en gros ce qui était absolument vrai en fait. Voilà parce que j'ai tendance à dire les choses très, très crûment sans me rendre compte réellement que vraiment ça peut heurter en fait. Surtout couleur un peu de peau un peu différente, taille paparette, etc. Du coup, c'est un beau projet, Amy, comme tatouage, mais va falloir un peu de temps de travail, je pense. Donc, je te donnerai les coordonnées, t'inquiète. Sors de ta zone de confort, ouais, c'est à peu près 2 heures de prépa au global, parce qu'en gros, j'ai trouvé les idées que je voulais aborder, et ensuite, il a fallu trouver comment les réaliser. Donc, le tricot, je me suis dit, avec ma mère, ce sera bien. Au final, c'est ma mère qui a plus bossé là-dessus que moi. Pareil, le yoga, je voulais juste le faire avec une vidéo. Parce que j'avais pas... Fais gaffe à ce que tu dis, on va finir par croire que je suis autre chose qu'un connard et c'est pas bon pour ma réputation. Bon, faut savoir que évidemment, quand je donnais... Enfin, quand je demandais son avis à Sharky, à chaque fois, il me disait « Mais t'es une grosse merde, tu pues la rage, t'es naze, vraiment... pire... voilà, vraiment... pire être humain sur Terre, vas-y je vais t'aider quand même, parce que au moins, voilà, ce sera pas pourri ce que tu fais. Ah, c'est mieux là. C'est bon, ça va, j'ai refait penser la balance. Merci, je pensais vraiment que tu allais dire. Non, mais écoute, moi je trouve ça trop marrant comme idée, vraiment. Et après, il faut vraiment que ça soit bien fait pour que ça marche bien, mais en vrai, c'est trop marrant. Mais du coup, voilà, ce sort de zone de confort, vraiment, ça a été juste trouver les choses, et puis ensuite, paf, désassembler quoi. Les mini-jeux, genre 4 heures pour le blind test, entre rechercher des musiques à assembler, les chanter moi-même, mixer un petit peu le truc, les rechanter. Je me suis pété la voix toute une après-midi à faire ça, mais c'était trop marrant. 2 heures pour la théâtrale, pareil, globalement rechercher les films, réécrire les trucs, les interpréter au moins une fois pour être bien quoi. Oui, non, mais j'ai compris. En plus, c'est pas comme si t'avais mis Lilo, Bart et Phyllis en avant, quoi. Blind test vraiment fun. Merci, Sigou. C'est vrai que je me suis bien marré à le faire. Et puis, je me suis laissé aller sur des trucs. Et du coup, je trouvais ça trop marrant. La théâtrale, c'était sympa aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage que t'aies pas pu venir, Sigou. Parce que ça aurait été très marrant. Mais au pire, il y a la rediff si tu veux un peu te casser les dents sur les films. Pour voir un petit peu. Mais voilà. Après, l'autre mini-jeu, j'ai pas envie d'en parler. Donc, is ok. L'histoire, 1h30 par partie en gros. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait les 2 premières parties en 1h, 1h30 ensemble, on va dire. Et ensuite, après, j'avais fait que 2 parties. J'avais préparé que 2 parties parce que je me suis dit, je vais pas préparer jusqu'à la fin. Faut que je puisse m'adapter à ce qui va se passer, quoi. Et donc, du coup, ensuite, voilà, c'était un peu plus de temps de taf pour essayer d'adapter la suite, etc. De faire des retours bien, quoi. Une très grosse fin de mois épuisante également. Je me doute, Sigou. Repose-toi dès que possible, repose-toi dès maintenant si c'est possible. C'est faux en fait. Et la supranalyse, pour ma part en tout cas, c'était une quinzaine de minutes par supranalyse parce que j'avais bien le thème en tête. À chaque fois, du coup, et pour les musiques, je compte pas la recherche de musique parce qu'en fait, vraiment, c'est des musiques que j'entends. La majorité de ce que j'ai proposé, c'est des musiques en fait que j'entends sur le trajet du boulot dans la bagnole. Et c'est des trucs, du coup, je note dans ma tête. Donc, c'est même pas genre, je bosse pas en fait à ce moment-là. C'est genre, littéralement, je me déplace. Et je vais faire quelque chose d'autre. Donc en fait ça venait tout seul, donc j'avais vraiment pas cherché la plupart des trucs, j'étais en mode j'ai envie d'en parler de celle-là parce que je l'entends et qu'elle me fait marrer à chaque fois que je suis sur la route quoi. Donc après 15 minutes c'était littéralement noter mes idées
et en parler avec Kif avant ou en parler avec vous, quoi. Donc vraiment, de mon côté, c'était pas beaucoup de taf, quoi. Je pense que c'était plus de taf déjà du côté de Kif, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Et donc pour les chroniques et pour les chroniqueuses, enfin pour les chroniqueurs et les chroniqueuses, je vais y arriver. Globalement, c'est de mi-septembre à fin novembre que tout ce joyeux monde a bossé. Et donc ça représente du coup les faux en parler, hein, donc les grosses chroniques d'une demi-heure, la mi-temps, donc de Missy des Capitaines, et laisser la marche. Et donc là, je pense ne pas m'être trompé en comptant au moins 50 heures cumulées de taf. Parce que déjà, on a 15h34 de la part de K.O. sur son dessin. Mais ensuite, entre les tournages, les montages de C'est la marche, plus les préparations de chroniques, etc., je pense que vraiment cumulé, on est au moins à 50 heures et je suis gentil. Vraiment. Je pense que vous avez vraiment bossé beaucoup plus. Genre, j'ai mis au moins 50 heures, mais il y a un 1 devant le 5, très probablement. Ça a été vraiment beaucoup de taf aussi de la part de... Je suis ultra gentil, ouais, je sais. C'est pour ça, j'ai pas voulu prendre énormément de risques et j'ai pas voulu vous faire chier à vous dire oh, combien de temps t'as mis sur telle chronique. Mais franchement, j'ai été ultra gentil. Et au moins 50 heures de croisement d'infos rien que pour ma chronique. Ah bah ok, bon bah écoute, c'est pour ça, il y a au moins un, je pense, devant le 50 parce que vraiment, je pense que c'est vraiment beaucoup plus, quoi. J'ai voulu être vraiment prudent. Mais genre vraiment, je pense que c'est de toute façon beaucoup plus. Je voulais pas qu'il y ait un chiffre faramineux en mode oh là, regardez, ils ont bossé autant, etc. On a tous bossé les milliards d'heures, etc. Moi, je sais combien de temps j'ai bossé, je peux le dire vraiment de façon sûre. Mais après, je voulais pas que ça fasse le gars qui est en mode wouh, des millions d'heures ont été mis dans ce projet. Donc je voulais, voilà, je préférais être, voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, il y a eu 95% de réalisation sans mon intervention. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment dit, je voudrais telle chronique, machin, etc. Et ensuite, j'ai laissé les gens faire. Et en fait, j'ai monté que 4 c'est la marche, en fait. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Le reste, c'est toutes les personnes... 5 c'est la marche, d'ailleurs. Pardon. J'ai oublié d'en compter. Ouais. Ouais, c'est ça. 5 c'est la marche. Mais bon, c'est pas très grave. Genre vraiment, tout le reste, c'est toutes les personnes qui ont fait leur chronique toutes seules. Et donc du coup, genre vraiment, merci de ouf. Et bravo en fait. Genre bravo parce que les chroniques tuent. Vraiment. Et merci parce que du coup, ça m'a permis de dégager beaucoup de temps. Au début, genre j'avais dit vraiment à tout le monde, j'espère que je l'ai dit à tout le monde, que vraiment dans la semaine, je réagissais s'il y avait besoin. Vous me disiez, j'ai besoin d'aide pour ça, Dans la semaine, je réagissais. Et en fait, j'ai jamais eu à intervenir, réellement. Et donc, du coup, les chroniques étaient trop bien. Et moi, ça m'a dégagé un temps de ouf pour faire plein de trucs. Et même la semaine où j'ai pas eu de taf, en fait, j'ai pu faire un vlog, un podcast, un clip. Et préparer toutes les semaines suivantes d'un coup. Genre vraiment, j'ai dégagé énormément de temps alors que j'aurais pu du gros travail et du bon travail. Bah, carrément. Donc vraiment, merci à toutes et tous. Ça fait ultra plaisir. L'investissement, il est là, en fait, je pense. C'est genre vraiment, c'est des personnes dont c'est pas le projet global. Je veux dire, ce projet-là, il s'est passé sur ma chaîne. Donc c'est des personnes dont c'est pas le projet initial, mais qui se sont joints à ce projet avec plein de cœur et qui ont mis énormément de taf dedans. Et ça fait vraiment super plaisir. Alors vraiment, je sais pas comment... Enfin, j'ai pas les moyens financiers de vous payer, mais je le redis encore... pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont participé à ce projet, donc les 18 personnes qui ont participé à ce projet, si vous avez besoin d'aide ensuite pour vos projets, etc., dans les mois prochains, etc., je vous donne du temps en fait, je vous donne mon temps. C'est-à-dire vous avez besoin d'aide pour X choses, vous m'envoyez un message et je réagis. Je suis là, je vous aide. Parce que c'est la seule manière que j'ai actuellement, parce que j'ai malheureusement pas la thune pour le faire. Donc du coup, je trouve ce que tu vas faire. Bah vas-y, je t'en prie, Kif, dis-moi. Mais vraiment, n'hésitez genre vraiment surtout pas. Parce que voilà. Et Amy, c'est pareil. Hein. Amy, parce que tu as fait aussi pas mal de trucs. Tu vas me monter un ou deux best-of. Envoie-moi ça et tu me dis pour quand il te les faut et je... Putain que je vais le faire à l'aide. Là, demain... C'est évidemment un peu contraint par certaines choses. Là, demain, en fait, j'ai besoin, par exemple, de toute ma matinée pour monter le best-of qui va sortir demain. Mais sinon, demain après-midi, je suis dispo. Donc, si tu veux que je fasse ça demain après-midi, tu me dis et je fais ça. Y a pas de souci. Tu m'aides vachement en dehors de tout ça, TNTC. NP. T'as le temps. D'abord, je reprends le stream et après, je te contacte. Mais pas de souci. Pas de souci. On fera ça comme ça, Kif.
Mais n'hésitez vraiment surtout pas si vous avez besoin de mon aide sur des trucs, je trouve ça juste normal en fait. Il y a beaucoup trop d'heures à rembourser. Et du coup, bah voilà, hein, on va revenir rapidement dessus parce que ça sert à rien, vous l'avez vu, mais du coup, bah voilà, ça a donné tout ça en fait. Ça a donné une semaine 1 très complète avec énormément de chroniques. J'espère que vous n'entendez pas le petit plastique qui craque en fond parce que c'est un peu désagréable pour moi. Attendez. Évidemment, ça le fait plus. Bon, bref. Donc, du coup, ouais, semaine 1, vous la connaissez en fait, mais du coup, voilà, c'est juste pour dire, ça a donné tout ça en fait. Ça a donné des jours complets sur plusieurs semaines de plein de trucs incroyables. Genre, juste c'est fou en fait. Genre, juste c'est fou tout ce qui s'est passé. Juste leur passer au ralenti. Je veux dire. Est-ce qu'on voit quand même la masse de taf juste là-dedans? Non, fallait que je vous explique tout. Je vais passer l'apéro, mais tout à fait. L'apéro, je l'ai mis aussi dessus, juste pour qu'on voit un petit peu tout ce qui a été fait quand même. Mais du coup, enfin voilà, vraiment merci énormément pour tout ça. Et au final, du coup, ça donne 31 streams. J'ai mis sur mes réseaux sociaux et sur Canen aussi, j'ai mis un petit, je crois sur Canen, j'ai un doute. Mais j'ai mis juste un petit cadre avec tous les chiffres enfin beaucoup plus de chiffres d'infos, mais que vous avez déjà. Et là, en parlant de l'apéro, je t'en prie, Sigou. Mais au final, voilà, donc 31 streams, 41 heures streamées en tout pour le mois de novembre, 314 € de dons, merci de ouf. Et puis 6,6 viewers en moyen, ce qui est 3 fois ce que moi je faisais en termes d'audience quand je faisais du stream régulier, parce que j'étais à 2, quelque chose quoi, en termes de viewers en moyen. Et donc du coup, je veux dire, ça fait beaucoup plus, et donc du coup ça donnait de la visibilité à l'événement, et donc ça fait plus de dons, donc ça fait super plaisir. C'est surtout ça que je vois. Ah putain, c'est maintenant. Ah oui, d'accord. Pardon, c'est juste qu'il y a le labo de Sigou qui s'est affiché sur mon feed, mais maintenant. Quel enfer. Ce serait bien qu'on se réunisse de temps en temps comme on l'a fait et se trouver d'un sujet. Bah carrément. Ce serait grave plaisir de refaire ça comme ça, sur d'autres sujets comme ça. Une petite discussion comme ça, pépère. Grave. Même pas forcément en live pour être honnête, juste sur Canal comme ça. En vrai, le sujet, on peut le trouver plus tard. C'est la prochaine date au lieu de se dire ce serait bien. Bah pourquoi pas, Kiff, en vrai, let's go. C'est vrai que tu peux faire un truc pour moi en fait. Et plus soi. Bah, vas-y, Amy, dis-moi. Dis-moi. Y'a pas de soucis. Donc du coup voilà, je le redis encore, mais merci à tous en fait, merci tout le monde pour votre aide et pour tout ça en fait, ça fait trop plaisir quoi. Et donc du coup je vous propose de terminer par la lecture de l'acte final du coup de l'histoire, hein, parce que bah, du coup on a eu toute une histoire qui s'est écrite les vendredis. Bon, juste un PowerPoint de talent magnifique pour que je puisse sortir quand j'utilise ce mot. Quel enfer. Ok. Ça remboursera pas les heures, mais si ça te fait marrer. Quel enfer. Si tu veux, je te le fais, tu clips et puis tu t'amuses avec. Hein. PowerPoint. Est-ce qu'il est ça? PowerPoint. Un PowerPoint. Tu fais un mix et tu t'amuses, hein. T'as pas une idée du nombre de fois où je le dis. Oui, un PowerPoint. Ok. Quel enfer. Et là, tout le monde fuit. Terrible. Mais du coup, voilà, je vous propose de terminer par, effectivement, comme je le disais, la lecture de l'acte final de notre chère histoire. Alors, pour rappel, c'était l'acte final. Hein, je veux dire, l'histoire, c'était vraiment la fin de la fin des fins. Ok ? C'était la fin des fins. Après un flashback absolument incroyable, juste avant que notre ami Roberto del Macarena se fasse traquer. Mais du coup, c'est vraiment Roberto del Candebois, mais qui vient de la tribu del Macarena, hein, évidemment, je précise. Mais du coup, voilà. Je vais devoir le dire en réunion d'équipe pour me présenter mon taf sur le volet handicap. Du coup, j'attends ton vocal avance. Quel enfer. Vraiment. Aujourd'hui, on va parler du handicap sur mon PowerPoint. Quel enfer. Mais... Oh putain. Allez. Du coup. Donc oui, il y a eu un flashback. Hein, un beau flashback.
où on a vu Roberto aller chercher tout simplement une demi-baguette et 2 croissants au beurre. Mais ensuite, il s'est fait arrêter par des gardes et tout, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont dénoncé, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Il voulait rentrer voir sa femme, mais en fait, c'était pas possible parce que la maison était encerclée. Donc du coup, il a dû partir du coup dans la forêt pour aller voir la secte des stachus pour voilà, leur demander de l'aide et puis vénérer les chats avec eux, tout simplement. Ouais, je sais pas prononcer ce mot. Point. Pauvre point. Et donc du coup, il s'est retrouvé, du coup, notre cher Roberto, face à Elio, qui est un chat. Un Charles, du coup, hein, si on suit la logique de la prononciation dans l'univers de Roberto. Ou d'ailleurs, j'ai aucune idée du nom de l'univers, ni du nom de l'histoire. Si vous avez des idées, allez-y. mais voilà. Donc, petite précision avant, j'ai changé un petit truc dans l'acte 2. Dans l'acte 2, en fait, j'ai changé l'une des phrases. Et ça, c'est important. Hein. C'est important pour ce qui va se passer après. Tout simplement, puisque... Tac, 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 tac. En fait, ce qui se passe avant le flashback, c'est que Roberto, donc en fait... tac, tac, tac. Roberto et Joe, donc débaroulent tout en bas de la côte, là, jusqu'au lagon. Un lagon absolument magnifique, hein, tout simplement. Et... Oh ben non. Quel enfer. Donc il débaroule tout en bas. Et donc en fait, à la base, Roberto tombait sur la tête, avait des acouphènes, relevait, bougeait la tête, etc. Bon, en fait, je l'ai fait juste tomber, tout simplement. Il tombe juste la face contre la terre, il se relève, il se débat, il se nettoie comme ça, et il voit le lagon magnifique, hein, le magnifique lagon de Blue Lake, tout simplement. Et en fait, les acouphènes, je les ai mis un peu plus tard. Je les ai mis à un moment où en fait Elio gueule, et du coup, la voix d'Elio se fait entendre, et en fait, ça fait des acouphènes à notre ami Roberto, et du coup, ces acouphènes lui remémorent son passé, et donc là, c'est le flashback. Ça s'intègre un peu mieux dans l'histoire, je trouve. Et donc, du coup, en fait, au début de l'acte 4, eh bien, tout simplement, on va voir Roberto après ses acouphènes et donc son flashback intérieur. Paf! Les plantes qui dévoilent tout simplement cette nouvelle scène. Incroyable. Donc du coup, voilà. Pour les personnes qui sont pas venues sur les trucs de l'histoire, eh bien, tout simplement, les lives de l'histoire, eh bien, adieu les thés et les croix, bonjour les chats. C'est un peu long, non? C'est un peu long comme titre, je trouve. Adieu l'été, c'est rigolo, mais... Quel enfer. C'est genre vraiment le titre, tout ça pour un thé. Télécroix, bonjour les chats. Quel enfer. Mais donc du coup, c'est écrit en mode Delma Carreda, hein, évidemment. Donc sans les T, sans les F et sans les X. Donc les T sont remplacés par des L, les F sont remplacés par des V et les X sont au mieux supprimés et... Enfin, au mieux éviter et au pire supprimer des mots. Adieu les T. Tout ça pour une barre. Tout ça pour une barre. Tout ça pour une croix, peut-être. Je ne sais pas. Tout ça pour une barre. Je ne sais pas. Yeux, il y a un X. Ah oui, j'ai peut-être pas... J'ai peut-être pas supprimé tout, hein. Ouais, effectivement. Peut-être pas supprimer tout. Faut savoir que c'est un peu complexe en vrai. C'est un peu complexe d'écrire comme ça en vrai parce que du coup j'ai pas l'habitude. Donc évidemment il y a plein de X, etc. que j'ai pas supprimé. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe de faire un contrôle F juste après. Tac. Du coup ça donne le deuxième. La voix. Paf, 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 paf. Bref, du coup... Ok. Du coup, on va pouvoir commencer, du coup, effectivement, belle remarque kiff. On va pouvoir commencer, du coup. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe, en fait, tout simplement, kiff de faire ça. On va commencer, du coup, la lecture.
De retour de son flashback intérieur, après les acouphènes causés par Elio, Roberto reprend ses esprits. Il voit qu'Elio prépare une attaque. Ses secondes sont comptées. Il doit réagir. De l'impatience qui caractérise la jeunesse, Joe survient et fonce l'aile baissée vers Elio. Ce dernier, d'un coup de griffe, le décapite, sous les yeux impuissants de Roberto. Roberto lance de wrestler rationnel. Il pense qu'Elio veut le laisser. Il se prépare donc au combat. Donc là, évidemment, on va voir la préparation au combat de Roberto. J'espère que vous vous souvenez à peu près de ce qui se passe, ou que vous ne vous en souvenez pas justement, pour que je puisse vous raconter l'histoire du mieux possible, et que vous la redécouvriez une nouvelle fois. Les feuilles des nombreux arbres de la forêt des vibris bruissent. Derrière ces feuilles se trouve le chasuble, bien installé sur son ranzal, allant dans le relour de Roberto. Elle n'a rien entendu des lourds arrivés à Roberto. De leur côté, les gardes poursuivant Roberto ont pris leur courage et leurs épées à deux mains et sont entrés dans la forêt. Mais les slashus leur barrent la route. Et oui, parce que on rappelle que Roberto était suivi, du coup, par des gardes et par des soutiens également du village. Et donc là, les gardes ont pris vraiment leur courage de main pour aller affronter la forêt des vibris où il y a plein de moustaches, plein de croisements, etc. Donc, un cri de cohue se fait entendre. Ce sont les souliens de Roberto qui se ruent à ses collets pour l'aider. En effet, ces derniers l'avaient suivi depuis le village d'El Macarena, car ils avaient vu les gardes se préparer à le tuer. On tient un truc bien, il y a une histoire ainsi, c'est beaucoup trop drôle. Quel enfer. Malheureusement, ce cri allire justement les gardes qui ne savaient pas où le rouver Roberto. Ah merde, c'est con. Les gardes sautent dans la colle afin de luer Roberto. Les slashus, ne désirant pas killer la forêt, décident de rebrousser chemin et de rejoindre Chasuble. On s'était dit que les slashus n'étaient pas là à la fin, donc en fait ils vont rejoindre Chasuble, tout simplement. Ah putain, pourquoi j'ai écrit ça moi? Bien malheureusement, c'est quand c'est heureusement mais pas heureusement. Donc bien malheureusement, le cri alerle aussi les sangliers qui débaroulent de la forêt également. Ces derniers voyant rouge, ils ne différencient plus le moindre aile revivant d'un obstacle à abattre et vont droit vers les gardes. Il y a un strike. Boum. Aucun ne survit. Et suile au coup de stress, les sangliers continuent leur roule loup droit vers la forêt. Ils s'en vont. C'est terminé. Les sangliers sont arrivés, ils ont tué les gardes, ils sont partis. Terrible. Elio profile de cette diversion pour lancer son attaque héliocoptère. Alors oui, il y a un T, c'est normal, c'est parce que c'est Elio qui lance. Et Elio, c'est un chat. Donc c'est l'attaque héliocoptère. Un puissant coup de queue rolalif. Voyant cette attaque arriver rapidement, les soutiens de Roberto font marche arrière, au dernier moment, laissant Roberto à son risque le sort. Roberto parvient de justesse à éviter l'attaque. La laque. Mais sa blessure au pied, on se souvient du flashback. Dans le flashback, il a eu une blessure au pied, malheureusement, Roberto. Il s'est fait taper dedans pendant la cohue. C'est terrible. Et donc, sa blessure au pied l'empêche de l'éviler complètement. Il prend l'un des coups de queue et finit à l'air. Voilà. Donc notre cher Roberto est à terre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on ne sait pas parce que les feuilles bruissent loup-jour dans la forêt des vibris, mais se mêlent à ce bruissement non seulement les hurlements des combattants, mais également le doux bruit d'une layère, celle de Chasuble, qui décide d'en faire une petite verveine pour elle et les combattants en allant dans le relour de Roberto. Le relour, d'ailleurs. Pas le relou. Attends, le relou de Roberto, là, celui qui casse les couilles. Quel enfer.
Souhaitant Luce avoir un peu l'îlet, aucun ne dévoile que Roberto est en plein combat. Aucun. Ah, les statues, ils veulent leur thé. Hein. Le relou de Roberto, c'est la meilleure coquine de ma vie. C'est trop marrant. C'est le relou, mais c'était vraiment la meilleure coquine de ma vie. Quel enfer. Ce dernier élan à l'air, ses soutiens se décident en vain à venir à son secours. Il lance de raisonner Elio. Il vénère les chats et les chattes. Il est de votre côté, tout comme nous. Mais Elio, dans sa colère noire, n'en rien de Loussa. Il lance un deuxième coup de Greaves et décapite tous les alliés de Roberto. Allez, terrible. Il lance ensuite d'une voix puissante. Nous souhaitions vous rendre maître de l'univers. Nous souhaitions vous envoyer dans les étoiles. Mais votre manque de reconnaissance nous a mis en colère. Jamais, au grand jamais, nous ne ferons à nouveau confiance à des humains. Excusez-moi. Ce cri provoque une onde de choc si intense que le lait de chasuble se renverse sur elle. L'eau bouillante la brûle sévèrement. Chais. Cette blessure au lait ne sera malheureusement pas la dernière. Loue comme ce cri d'Elio d'ailleurs, qui n'est que le premier d'une longue série. Elio a servi les êtres humains pour les punir de leur non-vénération et de leur traîtrise. Voilà, c'est donc la fin de l'histoire que nous avons toutes et tous écrit ensemble. J'espère que ça vous plaît. Bah, j'adore. Évidemment, c'est fait exprès que ça se termine par un mot où il y a 2 T. Hein. J'ai essayé de le mettre en avant, je pense que vous avez vu. Mais du coup, voilà. On est là-dessus, on est sur cette fin d'histoire-là. Ça fait pas énormément de choses en termes d'écriture, mais en réalité, si on avait atteint 750 balles, je parle juste dans un monde où on les a atteints, c'est tout, hein, c'est pas genre... Enfin bref. Si on avait atteint 750 balles, je pense que vraiment on aurait pu faire une BD facile de 40 pages, hein, je pense, même 50. Un truc vachement quali, enfin vachement classe sur cette histoire, parce que je trouve on s'est vidé là-dessus. Ça tue en vrai, genre j'adore l'histoire. Il manque évidemment le nom, tout ça pour une barre. Je sais pas, j'ai un nom plus héroïque pour une histoire si tragicomique. Tu vois, genre un truc vraiment... Un truc, je sais pas. Je ne sais pas. Genre Pyrale des Croix-Raïbes. Genre, je sais pas. Genre un truc genre comme ça. Pyrale. Un truc comme ça. Pyrale des Croix-Raïbes. Genre, ça m'est venu en tête là maintenant, mais peut-être de la merde, hein. Dites-moi. Eh, Macarena. Peut-être un peu trop précis comme référence. J'avoue pas mal. Je sais pas, je propose des idées, on verra. Anyway, là, de toute façon, je pense que c'est globalement... Oh non, je sais. Je pense que c'est globalement la dernière fois qu'on entend parler de cette histoire, hein, malheureusement. On va quand même noter Pyrale des Croix-Raïbes, parce que ça me fait marrer. Tout ça pour une barre, on peut peut-être en faire quelque chose. Mais a priori, oui, c'est la dernière fois. El Macalena, quoi? Je sais pas. El Macalena? Pourquoi El Macalena? Je veux une explication. Sinon. Pas compris. À l'aide. Ah oui, je tenais tout ça pour une barre. Pyrale des Croix-Raïbes. Je ne sais pas. Bon. Tout cela étant qu'au final, mon document fait 53 pages. Bon, en police 30. En police classique 12, ça fait combien de pages? 33 pages. 33 pages en police 12. C'est plutôt pas mal, hein, évidemment.
Je trouve que c'est plutôt honnête hein, ce qu'on a fait. Mais du coup voilà, c'était tout le retour sur Movember. C'était tout pour ça. Je pense que voilà, on a dit tout ce qu'il fallait dire. Je voulais remercier une dernière fois toutes les personnes qui m'ont aidé et parler un peu plus de comment le projet est né, de comment j'ai bossé dessus, mais comment les autres ont bossé dessus aussi. Donc voilà, tout simplement. Et puis lire évidemment la dernière partie. Donc là ça y est, cycle Movember, moi je le considère terminé dans sa grande majorité. Après il reste certains donation goals, mais qui vont courir jusqu'à mi-2022, vous le savez. Enfin vous le savez pas forcément d'ailleurs. Merci à Amy pour sa présence constante dans le chat, oui tout à fait. Merci à toutes les personnes qui étaient là, ne serait-ce que pour l'Urk. Ça fait ultra plaisir en fait, hein, toutes les personnes qui ont soutenu en fait, vraiment ça fait très très plaisir. La suite, ça va être un petit peu de calme en termes d'organisation de trucs, vraiment. Là par exemple, lundi on va avoir le retour de GeoGuessr, on va se faire du GeoGuessr en France pendant une petite heure, tranquille. Mercredi on va faire des échecs. Et vendredi, on va se faire un petit let's play. On va avoir 2 vendredis pour faire un let's play. Donc, je vais pas faire un let's play genre en mode on barre dans une histoire tout de suite. On va faire plus un let's play sur un petit jeu qui fait en gros des games en fait, hein, globalement. Type, j'aimerais bien réussir à faire tourner Isaac quand même. Mais sinon, peut-être un autre jeu type Rimworld ou un truc comme ça. Un petit truc sympa quoi. Un slam par semaine ou un slam tous les 15 jours. Peut-être plus tard. C'est vrai que moi pour le coup j'essaie d'abord de caler les plus gros trucs et ensuite de caler tout ce qui est petit parce que en termes de temps c'est beaucoup plus gérable comme ça. Je préfère avoir un gros truc type bouge toujours qui va revenir tous les 15 jours à partir de mi-janvier si je me démerde bien. Donc je veux dire je préfère caler ça en mode le gros truc est calé tous les 15 jours à partir de la semaine suivante, c'est sort de ta zone de confort, donc tac, c'est un gros truc. Mais même si c'est des petits trucs type les slams, un slam je peux le faire en 1 heure, 1 heure et demie, mais 1 heure, 1 heure et demie je préfère l'investir dans un autre truc plus gros pour d'abord caler les trucs gros quoi en fait. Tout simplement, c'est sachant qu'en plus j'aimerais bien faire un best-of par semaine parce que du coup j'aurai 3 heures de stream, c'est pas énorme à monter, donc un best-of par semaine je pense que c'est largement jouable. Donc du coup on verra si je peux caler un petit peu ces choses là à droite à gauche. Mais voilà, peut-être que les slams j'en ferai dans la prochaine saison de Bouge Toujours, tout simplement. J'avoue, c'est hyper cool, il y a eu un gros soutien, c'est pas négligeable. Mais sans soutien, en fait, je faisais rien. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, faut être honnête, hein, je suis volontaire pour les faire, tu me files un thème imposé, voilà. Pourquoi pas? Je sais pas si maintenant ou pas. Là, vraiment, je pense que le cycle là, il va vraiment être un cycle de stream plutôt classique. Mais qui va me permettre de préparer toute la suite et qui va me permettre de développer ma présence sur les réseaux sociaux, comme je le disais. Et donc du coup, j'ai vraiment besoin d'un moment plus classique. Tout est prévu en fait jusqu'à mi-janvier, je sais déjà tout ce que je vais faire, je vais pas vous en parler maintenant, ça sert à rien. Là vraiment, évidemment, je vous parle du fait que du coup c'est du GeoGuessr et des échecs la semaine prochaine. La semaine suivante, c'est aussi du GeoGuessr et des échecs, mais ce sera cette fois-ci dans le monde pour GeoGuessr. Et les échecs, ce sera contre vous. Et contre d'autres, on verra. En fait, c'est-à-dire que là, la semaine prochaine, je vais faire du GeoGuessr France, et les échecs, ce sera contre des bots, puis le chat, s'il y a des personnes qui veulent faire des échecs contre moi. Et globalement, la semaine suivante, ce sera GeoGuessr Monde, et des échecs contre vous, puis contre des gens random, pour un peu tester le niveau contre les gens random. Tout ça avec deux semaines comme ça, et ensuite la semaine d'après je suis volontaire pour échequer contre toi. J'espère que tu seras là du coup semaine prochaine, mercredi, et puis mercredi d'après. Après on va arriver en période de Noël et j'aimerais bien faire des petits trucs autour de Noël en stream, type j'aimerais bien cuisiner avec Nîmes des cookies par exemple, ou des petits trucs comme ça. On se calerait ça pour un petit stream tranquille avec vous, qu'on prépare des petites choses pour nous Noël avec la MIF. Pour le pré-nouvel an, j'aimerais bien peut-être potentiellement une dégustation de bière avec mon meilleur pote d'enfance Andy. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça que j'aimerais bien prévoir. À la rentrée, j'ai prévu un petit concert de guitare. Pas un truc qui casse 3 pattes à un canard, il y aura que 9-10 musiques.
pas énorme, mais on pourra parler tranquille, tout ça, tout ça. J'ai prévu voilà, des trucs jusqu'à mi-janvier. Et puis ensuite, du coup, il y aura le retour de Bouge Toujours, si tout se passe bien. Et sinon, je décalerai un petit peu le retour de Bouge Toujours, c'est pas dramatique. Tout simplement. Voilà. Voire 28, je sais pas, ça dépend. Ben, on verra en tout cas le peu de temps que tu seras, ce sera déjà très cool. Donc voilà. N'hésite pas à rester au max. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on se retrouve lundi pour la suite. Voilà, un petit stream tranquille. Vous pourrez lurk tranquille hein, là-dessus. Ou m'aider sur Joguet sur France, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà. Passez une très bonne soirée, merci d'avoir été là. Et puis merci encore pour Movember. On peut clore totalement cette partie. Enfin, on la clora demain quand... on la clora demain, clôturera demain, je sais pas. On la clôturera demain avec le dernier best-of qui fera intervenir Bouge Toujours et Movember dedans. Mais c'est pour partir sur un nouveau cycle qui sera un peu court pour ensuite partir sur un cycle long. Et puis potentiellement partir sur d'autres cycles, on verra. Mais du coup, moi, ça me fait bien kiffer. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée encore une fois. Bye bye, amusez-vous bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un raid, je le verrai après quand je mettrai l'écran de fin. Et puis voilà. Merci encore. Et puis, merci pour les abos d'ailleurs. Merci Amy, merci Sigou. Kiff, t'es encore abonné, merci. Donc voilà, ça fait ultra plaisir ça aussi. Et une nouvelle emote qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Je tease. On verra quand est-ce qu'elle arrive. Je peux vous envoyer vers Elwood éventuellement si vous voulez lurk un petit peu sur du 7 Days to Die. Ou même participer d'ailleurs. Mais je vous envoie vers Elwood. Et puis ciao ciao, à lundi.